Bienvenue à un nouvel épisode de Trois Bières. Cette semaine, on reçoit François Bellefeuille. Est-ce que je mens ou je dis la vérité, les amis? Tu dis toute la vérité. Toute la vérité. T'es pas un menteur, Yannick. J'essaie d'être honnête, surtout avec l'épisode qu'ils vont voir d'ici quelques secondes. Mais avant de passer à cet épisode-là, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Samuel Masse, David Lassalle, Gabriel Fallon, Éric Roy, Sophie McCall, J.S. Bruno, Denis Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie énormément de votre encouragement. Et c'est ça, si vous nous encouragez sur Patreon à chaque semaine, il y a des shows exclusifs comme Le Clandestin, Les Voyeurs de Vue, Le Coin de l'Amitié. Et cette semaine, l'épisode sur Patreon est Un Coin de l'Amitié avec mon ami Mathieu Poirier, avec qui on fait National Nation. Alors, on parle de comment notre amitié s'est bâtie de par l'Internet, le forum des Cowboys Fringants, faire des quiz et des belles choses comme ça. Est-ce que c'est à cause de lui que t'avais mis ta belle photo avec un beau style sur notre page Facebook? Écoute, non, ça c'est à cause de mon épisode que j'ai fait avec mon autre amie Julia, car lorsque j'ai commencé à la fréquenter, à me tenir avec, je portais ce chapeau-là régulièrement dans la vie, chose qui est passée depuis. Mais allez voir ça sur notre Facebook, allez nous liker sur Facebook d'ailleurs, ou sur notre Patreon, où il y a des belles photos de moi à un âge qui devrait être meilleur, mais qui s'avère être ingrat. Mais là, on n'est pas ici pour parler de nous, Gabriel. Les gens, ils peuvent te voir en show, n'est-ce pas? Ben ce lundi, pour les gens de Montréal et des environs, le 18 mars, je fais 1 heure, peut-être un peu plus, parce que j'avoue, j'ai bien de la misère à me timer, mais 1 heure de show au terminal sur Mont-Royal, puis j'aimerais bien ça voir du monde de Trois-Bières à mon show. Fait que voilà. Oui, ben ça, moi j'ai vu ce show-là, il était vraiment bon, alors allez le voir. Et Pierre-Luc, toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, allez ma page Facebook, j'ai peut-être des nouvelles cette semaine. Alors, c'est ça. Allez liker nos affaires, allez voir Gab, mais en avant, parquez vos yeux devant cet épisode. Ouvrez vos oreilles. Ça me fait penser au Chevalier de la Chaleur. Y avait-tu ça dans le temps, vous autres? Non, je suis plus vieux. Chevalier de la Chaleur. C'est qu'on était... j'étais jeune, là, puis pour faire partie des Chevaliers de la Chaleur, il fallait passer à travers le rite de passage. Puis là, finalement, on était en dessous d'une couverte, une grosse douillette. Puis là, tu avais plein d'amis autour qui disaient « il fait chaud ». Ils montaient la température, puis t'as comme fait tellement chaud, il faut que tu enlèves, mettons, tes bas, il faut que tu enlèves ton chandail, il faut que tu enlèves tes pantalons. Puis là, tu finissais finalement tout nu en dessous de la couverte. Puis là, quand ils savaient que tu étais tout nu, parce que le linge, il enlevait la couverte. Puis là, tout le monde riait de toi pendant que tu essayais de te cacher. J'ai entendu parler de ça. C'est la GRC qui a arrêté les Chevaliers de la Chaleur. C'est ça qui a finalement brisé. C'est probablement ça. C'est dans le temps où les jeunes étaient laissés à eux-mêmes pour pouvoir faire n'importe quoi. Au camp de vacances. Briser des vies. Chevalier de la Chaleur. Ouais. Ah, puis t'es-tu chevalier ou non? Ah, je suis chevalier. Yes! On salue le roi de la chaleur aussi. Oui. La communauté de la chaleur. Re-bienvenue à un nouvel épisode de Trois-Bières où justement on reçoit un chevalier de la noblesse. Ouais, première fois que ça arrive. Premier chevalier. On est très fiers. Trois-Bières est une émission où on pige les sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets. Il y a moi-même, Yannick Belzile, Pierre-Luc, Gabriel. Et François Bellefeuille. Yeah! Allô, François. Allô. Ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir. Content d'enfin venir, hein, parce que je pense que j'avais une date de booker il y a 1 an et demi. Oui. J'avais cancellé dernière minute. Oui. Puis c'est ça. J'avais essayé de... Tu t'es dit, s'il existe encore pendant 1 an et demi, il mérite. J'ai essayé la technique de j'en reparlerai plus. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis, non, mais j'ai tombé dans une bonne phase parce que je me suis dit, il faut que je fasse, après avoir fait mon Netflix, mon one-man show, puis tout ça, je vais faire le tour de tous les podcasts. Puis là, vu que je vous avais posé un lapin, je m'étais dit, ça va être dans mes premiers. Et puis, j'ai un lien quand même avec Gabriel, là,
Oui, Je t'as- la Je travaille marraine beaucoup avec de ces Olivier. T'as que rien de vous voler avez reçu. son chum. Ouais, c'est c'est qu'on comprend. Ça va bien, mon plan? Mon Ouais, plan oui. s'en vient? Mais on a aussi un lien ensemble. T'as un lien aussi avec ma femme, sans le savoir. Ah ouais? Ouais. Moi, je. T'as comme Ouais, sonné ouais, un peu nerveux. il y a- Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a environ 10 ans et demi, ok, pour être Non, précis. ça a rapport avec son animal. Ouais. Ouais. On est allé avec son chat malade à l'hôpital vétérinaire de Brossard. Et tu l'as traité et tu l'as mis à l'abri des souffrances, mettons. Je l'ai euthanasié? Oui, tu as euthanasié son chat. Et, C'est quoi qu'il y avait? c'est un chat qui s'est comme cassé la patte. Puis là, ce chat-là avait arrêté de manger pendant quelques jours. Puis là, après, il rentrait à la maison. Puis là, après, il était juste trop tard pour faire quoi que ce soit. Et je me souviens que pendant des mois après, quand elle voyait à la TV, elle trouvait pas drôle. Ok? Mais c'est pas à cause de... C'est pas le matériel. C'est pas matériel. C'est pas matériel. C'est pas matériel de C'est delivery. C'est l'association. l'association. Puis la sœur est guérie de ça. Là. OK. Mais genre pendant un bout de temps, elle trouvait vraiment pas. T'étais pas comme ah, il est pas bon. Il est juste comme ah, mon Dieu, mon chat, que c'est lui qui a tué mon chat. Donc. J'avais jamais pensé à ça, mais j'en ai traité beaucoup, là, des animaux. Là. Mais au moins, ça se guérait après combien de temps? Là? Elle me trouve-tu drôle Oui, maintenant? oui, Ouais. elle a pas le choix. Là. J'ai la force à rire. Là. Mais il y a quelque chose que je trouve drôle dans ton histoire. Tu dis qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça a l'air d'une histoire qu'on pouvait faire quelque chose, mais vous n'aviez pas l'argent. Non, c'est que. Non, mais- Tu nous avais dit dans le temps, vous avez dit, on pourrait faire d'autres tests, mais même ces d'autres tests-là, ils pourraient. Ça faisait comme Ça quelques garantit. jours. Ça ils mangeaient sonne, plus. ton cerveau a enregistré certaines choses pour pas avoir à payer, d'après moi. Toi, à chaque mais- fois que tu as entendu le mot grave, OK, grave, puis après ça, genre, non, mais. Mais je t'avais dis dit ça, que- mais c'est juste bizarre comme histoire. Ouais. Mais peut-être qu'il faisait. Il avait arrêté de manger. Quand les chats arrêtent de manger pendant longtemps, ils font. C'était quoi donc? Lipidose hépatique? Hey, j'oublie mes termes. Je dois admettre que c'est pas le monde qui est autour de cette table-là qui peut s'aider avec ces termes-là. On Hey, est, ça fait tellement longtemps, j'en fais plus, c'est fou, il me semble, ça sonne mal. Mais anyway, le foie devient engorgé de graisse, puis ça devient vraiment compliqué. Ils veulent plus manger, ils vomissent tout le temps, puis ça va pas bien. Fait que si vous avez des chats obèses à la maison, il faut toujours qu'ils continuent à manger. S'ils arrêtent d'en manger, là, ils sont très malades, ben, vous allez être dans le trouble. C'était de ta faute. C'est de ta faute s'il est obèse. Ben, arrange-toi pour qu'il mange. C'est ça, là. Fait que là, on est sur le point, comme, tu sais, chaque bande dessinée de Garfield peut être notre dernière, là. Tu sais, faut les apprécier, faut vivre le Carpe Diem et on lit Garfield, Oh, oui. parce que sinon, le Garfield lendemain, est tout le temps une petite patte cassée de mourir Ouais. du foie. Mais tu l'avais mis dans le incubateur, mais c'est pas ça. Là. Incinérateur. Non, mais c'est pas non plus réchaud le terme, là, mais l'affaire qui fait que c'est plus chaud. Là. Ah, tu penses que c'est de même, la médecine, c'est aussi simple que ça. Non. Réchauffe-le, il va s'en Non, sortir. mais c'est que t'avais dit en tendant, on le met là parce que la température corporelle avait baissé. Ah, Puis, ok. fait que là, c'est ça. Ouais, non, ok. On l'avait mis, ouais, mais on avait ça. En fait, c'est des incubateurs, mais pour les bébés, mais on utilise chez les chats. Ouais. Pour vraiment remonter la température. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais merci pour tes services. J'espère. J'étais bon quand même pour. Moi, c'était important pour moi les euthanasies se fassent sans souffrance. Et. C'est ça. Comment tu fais ça? C'est pas juste une C'est- piqûre? Il pogne la tête, là. Non, mais c'était très important. C'est comme sujet de podcast, ça va comme. Non, mais le pire, c'est tout le temps les vétérinaires qui étaient un peu cow-boys dans le temps. C'est parce que pour avoir un chat, la veine d'un chat, c'est petit. Puis le liquide qu'on injecte pour l'eutanil, qu'on appelle, c'est visqueux. Et fait que ça arrivait des fois qu'on pique dans la veine, puis que la veine éclate au moment où on injecte. Fait que t'es toujours mieux d'avoir un cathéter. Comme ça, t'es sûr que tout ça allait rentre. bien aller. Quand je dis les cowboys, c'est que dans le temps, il y en a qui disaient « Ah non, je suis bon », tu sais, puis ils piquaient le chat, puis là, finalement, pendant l'injection, tu te rends compte que la veine, elle éclate. Fait que là, c'est la panique, faut que tu te dépêches à trouver une autre veine, puis c'est pas le fun d'avoir un état un peu de panique quand c'est supposé être ses derniers moments. Fait que finalement, moi, j'étais toujours à mettre un cathéter, c'était important, puis c'est ça. C'était important. J'étais consciencieux dans mes euthanasies. Oui, c'est vrai. T'as c'est vrai. déjà vacciné d'ailleurs mon chat sur ma table de cuisine pendant qu'il lichait un morceau de fromage. Ça a été. J'ai déjà aussi failli tuer ton chat. Oui, aussi. Tu me dois 2000 pièces. En lui donnant un médicament qui, pour pas, après, je pense, une castration ou quelque Oui, chose de... mais en fait, tu l'avais castré, tu avais gardé les couilles pour me montrer. Ah oui, ça, je faisais ça souvent, c'est ma signature. À chaque fois que je castrais l'animal de quelqu'un que je connais, je garde ses couilles puis j'y donne. Ouais, ça. J'aimais ben oui, bienvenue dans la réalité de la vie. ouais. T'as Ouais. payé pour ça, mais t'es J'ai déjà connu une étudiante vétérinaire qui... en fait, je l'ai connue aux études, mais elle m'avait raconté que
quand elle avait castré le chien, là, c'était effrayant. Je pense que c'est illégal ce que je suis en train de compter. Mais quand elle avait castré le chien de son chum, elle y avait servi au déjeuner my God! les couilles dans l'assiette avec des œufs et du bacon. Mais ça. non. Mais ça, c'est pas légal. Pour Mais- être franc, là, on n'a pas le droit de faire ça. De faire frire, Pas l'Amérique du Nord. frire ou Non, rissoler. mais t'as pas le droit de, je pense... il y a De une question garder quelque chose après une opération, Ouais, là, du matériel il y a biologique. quelque chose de... Elle aurait pu le poursuivre. Il aurait pu la poursuivre. Sont Je te conseille encore- de le faire maintenant. Pour de vrai, tu dois plus être avec. Là. Mais c'est Moi, ça. je la poursuivrais. C'était ça ma question. Sont-ils encore ensemble Ah, je aujourd'hui? sais Comment pas. va le chien? Le chien, lui, il n'a pas souffert là-dedans. Je pense que le vétérinaire que j'ai me souviens avoir vu au cinéma québécois, c'est dans le film Nitro, je me trompe pas. Ah, je l'ai pas vu, ce C'est film-là. Tony Conte qui doit faire une opération sur un être humain. Et puis je me souviens qu'à un moment donné, il y avait des discussions en sortant du cinéma. Est-ce qu'un vétérinaire pourrait faire la médecine Sur un humaine? humain? Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça se transfère? Oui et non en même temps. C'est qu'on n'a pas appris toutes les maladies de l'homme. Puis il y a des choses qui sont vraiment... Je vais te donner un exemple. Entre les chiens et les chats, il y a une grosse différence. Mais on la connaît, la différence. Fait qu'il y a des choses... Mais les principes de base, tu sais, une plaie, ça se guérit de la même manière. Il y a plein de choses que c'est pas mal la même chose. Donc, si, mettons, la fin du monde en ce moment se produit là, puis il reste juste nous autres, ben s'il y a quelqu'un qui a un petit bobo, je vous conseille d'être le leader là-dedans, puis de vous aider, parce que j'ai plus de chances d'être pas pire. Mais de là à... Je pense qu'il y a une certaine limite. Moi, j'ai déjà eu un patient qui me posait des questions sur ses problèmes. Tu sais, genre, il arrive avec son chat, mais finalement, lui, il a un rash. Tu sais, puis il veut me montrer c'est quoi, puis tu sais qu'il veut pas aller chez le médecin parce qu'il n'y a pas de médecin de famille, puis il veut pas aller à l'urgence, puis il pousse pour que je lui dise c'est quoi. Mais là, on n'est pas compétent. Des affaires de même. là. C'est quoi l'animal le plus weird que tu as déjà traité? Le plus... Il y a une espèce de pas commun. lynx qui était dans un zoo. Je dis une espèce de lynx parce que je me souviens plus c'était quel, mais qui avait une diarrhée hémorragique. Puis j'étais arrivé, moi je travaillais à l'hôpital vétérinaire Rive-Sud à ce moment-là. en où brossard? Puis là, je faisais de l'urgence là-bas. Et puis j'étais responsable des soins intensifs pendant la nuit. Puis j'étais arrivé. Et puis ils m'ont dit, il y a ce cas-là, là, c'est un lynx qui a une diarrhée hémorragique. Ouvre pas la cage parce que il est pas, il est très dangereux. Ouais. Il est pas habitué d'être avec des humains puis tout ça. Puis il faut vraiment être, tu sais, il faut savoir comment le prendre pour... Fait que c'était comme un immense chat, là, gros comme 3 chats à peu près, là, qui était genre juste sur fluide. Là, fait qu'il avait réussi avec une sédation de lui mettre un cathéter. Puis la cage était dégueulasse, ça sentait... La diarrhée hémorragique, ça sent vraiment pas bon, là. Et puis c'est ça, fait que toute la nuit, je l'ai pas vraiment, je m'assurais à ce que les fluides se rendent à l'intérieur de l'animal, puis j'étais juste content de m'en laver les mains le matin et de dire, ben bonne chance avec ça, parce que j'avais pas eu besoin d'ouvrir la cage. Sinon... J'ai déjà eu un castor. Tu sais, le monde, des fois, sont weird. Mais c'est... J'étais à la faculté de médecine vétérinaire en urgence à ce moment-là. Puis, il y a un client qui avait frappé un castor, puis qui voulait le sauver. Tu sais, genre de... Genre, lui, c'est le même qui réfléchit. Là, c'est dit, j'ai frappé un castor, je suis responsable de tout ça, mais je vais... Tu sais, tout l'amour qu'il pouvait avoir envers la nature, là, il l'a transféré dans ce castor-là. Puis il y avait une fracture de la colonne. Tu sais, pour y expliquer qu'on ne pouvait rien faire, on voyait bien qu'il était paralysé en arrière. On disait, on va prendre une radiographie, on va y montrer. Puis là, il y avait vraiment la colonne fracturée. Tu sais. Fait qu'il allait jamais pouvoir marcher. Puis là, il nous posait des questions sur la chirurgie, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis tu sais, quelqu'un qui est déconnecté un peu. Là. Vous êtes juste un dit... fan de monnaie, là. Vu que si ça apparaît sur une monnaie, c'est important, là. Mais je me souviens, le convaincre que c'était pas une bonne idée de faire ça. Il avait fini par comprendre, mais tu sais, des fois, là... Il sentait coupable. Il sentait Ouais. coupable ou je sais pas... Mais je veux dire, tu aurais pu poser 2 petits trous. Ouais, Il mais... se promène avec sa petite chaise roulante. Le problème, de c'est castor. que son environnement, le castor, ben, les petits trous, ils resteraient pognés souvent. Tu sais, il se serait noyé la première fois, il aurait essayé de se rendre à sa maison, Ah, genre j'avais du pas bord pensé du à lac ça. jusqu'à... Ouais, faut faire des roues amphibies, là. Puis ça, Ah, c'est ouais. très difficile à trouver. Pierre-Luc, est-ce que tu veux piger le premier sujet de cet Ah, ben oui, épisode? non, on n'a pas encore Je veux dire, on peut continuer à en parler, là, volontiers. de ce castor-là, là. Ce pauvre castor-là. Ben oui, donc... Est-ce que mon nom est sur le sac? C'est ça ma première Pas question. encore, elle a pas Ah, été c'est tous venue ceux qui sont encore. passés. Oui, oui. Puis il est pas à jour. C'est là, vraiment non pas à plus. jour. Kat demande, avoir su, quel job-in étudiante auriez-vous aimé faire à votre adolescence? Fait que y a-t-il des jobs étudiantes que c'est comme, ça a l'air comme cool de faire ça un peu, là? Mais moi, j'aurais vraiment aimé ça travailler dans une crèmerie.
Parce que il me semble que le pot de pourboire était toujours full rempli au palmier glacé à Brossard, en face d'Antoine Brossard. Je trouvais là, mais la rumeur voulait, mais je suis pas tant sûre que c'est une rumeur, je pense que c'est vraiment vrai, que le propriétaire du palmier... Oh, mais là, c'est encore ouvert. Peut-être. On était gros À moins qu'il soit pédophile, je pense que c'est correct. Mais, non, mais c'est parce que c'était tout le temps juste des chicks qui travaillaient là, mais tu sais, des solides chicks, ok, ouais. là, des Ok. chicks solides chicks. Fait que ça, tu sais, comme c'était restreint, là, tu pouvais bien aller porter ton CV tant que tu voulais, mais il y avait un gabarit. Il y a un profilage. Il y avait, oui, c'est ça. Ouais. C'est bizarre, à la prairie, à côté de Cascade Golf, il y a le Jonathan Crème Glacée. C'est vrai. La crèmerie. Et mon ex a voulu travailler là aussi, puis elle a fait juste 2 shifts parce que le gars voulait absolument qu'elle se maquille, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a une gimmick là, dans les crèmes glacées. Pour les crèmeries, il y a une ordre spéciale. C'est le hauteur familial, je pense. Ouais. Il va y avoir Je des pense grosses que t'as boules. raison. Mais j'avoue De la que, crème glacée. tu sais, vendre de la crème glacée, c'est parce que c'est pas très cher un cornet, tu sais, puis genre ceux qui... on dirait que c'est associé à une petite promenade de fin de soirée, là, genre, hey, je vais aller fantasmer sur celle qui me fait un cornet. Moi, je comprends. Je dois admettre que Je suis contre ça, là. J'ai l'air du gars qui est comme yes, enfin. quand je travaillais dans Saint-Henri, on allait à une des nombreuses Diprix de la métropole là. Et je me rappelle que la première année que la Diprix était ouverte, c'était aussi des jolies jeunes dames qui y travaillaient. Fait que je pense que Il y a quelque chose. il y a quelque chose, il y a un casting de cornets et de boules qui se passe là. Puis voilà. Ça explique peut-être les pourboires, mais aussi dans ma tête, tu sais, t'es de bonne humeur quand tu vas t'acheter de la crème glacée. Fait que t'es comme, ah ouais, c'est le Mais fun. ça se t'a les mains pleines, fait que tu vas pas gérer ton change, fait que tu fais juste tout le déposer dans le pot pour prendre tes ouais, 2 mais Et sundaes. c'est sale, puis Ah, c'est peut-être, glutineux. ouais, j'avoue que t'es de bonne humeur, il fait beau. Sauf qu'il travaille fort, là. Il y a tout le temps des fils à la crèmerie. Ouais, mais ça passe vite. Ça fait que t'as pas le temps d'attendre. Ouais, j'avoue. Tes chiffres passent Le plancher, tu dégueulasses dans les crèmeries. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu, mettons, travailler chez McDo à cause du maudit plancher. Ah, As-tu qui colle? déjà? Ben, il colle pas, il glisse. Tu sais, c'est un plancher vraiment graisseux. On a un petit échantillon, là. Quand tu vas au McDo, là, avant d'arriver au comptoir, là, ce plancher-là, là, on dirait que par espèce d'osmose, le gras se retrouve sur ces planchers. Mais dans la cuisine, c'est pire. T'as jamais remarqué que les cuisiniers chez McDo, ils slident, ils marchent pas, ils se promènent en slide. Non, j'ai jamais remarqué, donc. Ouais, faut être funambule un peu pour travailler au McDo parce qu'il faut que tu sois capable de tout balancer ton corps en un instant. Mais tu vois, ça, c'est vrai ce que tu dis parce que il y a tout le temps une place qui sont en train de mopper au McDonald's. C'est un Ouais. travail, je pense, qui est jamais terminé. Il faut tout le temps qu'il y ait une rotation parce que sinon, l'endroit devient peut-être engraissé de par la friture ou je ne sais quoi. Non, il y a quelque chose qui se passe là. T'as Mais déjà ça, travaillé je- au McDo? Non, non. Moi, j'ai travaillé dans des dépanneurs. Puis, dès mon jeune... En fait, j'ai commencé à passer les journaux. Ma première job, c'est vendre les journaux dans un hôpital. Je me promenais dans les corridors, puis je criais « Nouvelliste! Nouvelliste! » Puis là, Qui est les le gens... journal de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Mais les gens étaient comme « Ouais. Dans mes jeans, sont mes jeans! Mon portefeuille dans mes jeans! » Fait que ça, c'est ma première job. La fin de semaine, le samedi, je faisais ça. Sinon, j'ai été camelot, mais je vais être franc avec vous autres, je le dis. Là, ma mère m'a rapidement aidé avec les journaux. Puis moi, j'aurais lâché cette job-là assez vite, mais ma mère a gardé ma run. Fait que pendant au moins 1 an ou 2, si c'est pas 3, ma mère aimait ça, se lever le matin puis promener le chien. Fait qu'elle faisait ma run de journaux, puis moi, j'avais juste la collecte à aller faire. Wow, sous-traitance Non. familiale. Ouais. D'habitude, c'est l'inverse, c'est les parents qui exploitent les enfants, mais toi, c'est l'inverse. Oui, c'était l'inverse. Puis ma collecte, j'étais même pas foutu de la faire à toutes les semaines. Je la faisais aux 6 semaines, comme un paresseux, capoté. Là. Mais je me souviens que les clients étaient en maudit, tu sais, parce que c'est supposé pas coûter cher, tu sais. Puis là, j'arrivais avec genre, ouais, tu me dois 37,50. T'étais comme, quoi? Genre, je suis supposé être 2,75 par semaine. Qu'est-ce que. Mais sinon, mes premières vrais jobs, là, avec une paye, c'est dans les dépanneurs. Puis j'étais très jeune quand j'ai commencé, puis j'ai eu des hold-up. Moi, me suis déjà fait... le premier dépanneur que j'ai travaillé, c'est dans un quartier difficile de Trois-Rivières. Puis, difficile, genre, il y avait beaucoup de BS, puis c'était de même, là, qu'est-ce que tu veux, c'était un quartier pauvre de Trois-Rivières, puis moi, j'avais de l'air, ma puberté est arrivée vraiment tard, fait que j'avais de l'air vraiment inoffensif, là, gras, pas très grand, tu sais, aucun poil sur la face, j'avais de l'air de... Vraiment de quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. là. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec un 22 tronçonné, une cagoule, puis Ben tout ça. non! Qui est venu qui m'a dit donne-moi le cash de la caisse. Puis je me souviens d'avoir paniqué bien raide, d'y avoir donné tout l'argent.
Puis après, il m'a demandé de me coucher par terre, ce que j'ai fait. Puis là, quand j'étais couché par terre, face contre le sol, il m'a demandé si je croyais en Dieu. Oh, Christ. tabarnak! Puis là, j'ai capoté. Mais lui, après, j'ai compris que c'était sa technique un petit peu parce que mon je Dieu. me suis mis à faire comme... Je me suis mis à penser en 5 secondes. Tout, tu sais, mon cerveau s'est transformé en ordinateur, puis j'ai fait genre, OK, évaluons la situation. Si je dis oui, premièrement, pourquoi il me pose cette question-là? Ça n'a pas de bon sens. Si je dis oui, est-ce que c'est une espèce de fanatique qui est contre Dieu où il va me dire, ben yes sir, tu t'en vas au paradis, vas-tu me tirer? Si je dis non, est-ce que c'est un... Il trippe sur Dieu, puis il va faire ben, une bonne affaire de fête, tu t'en vas en enfer, n'importe quoi, là, tu sais. Puis je me suis rendu compte après, j'ai répondu pendant que j'ai répondu ça, lui, il a eu le temps de quitter, puis il s'assurait, je pense, que je ne vais pas regarder dans quelle direction il s'en va, là, tu sais. OK. C'est sûr, j'ai fait peur à l'adolescent, j'ai mis par terre, j'ai dit que j'allais le tuer, genre... Mais il m'a pas dit ça, là, mais... Oh Ils l'ont mon trouvé, Dieu, ou- mais oui, c'est tombé il a fait 3 dépanneurs de fil. Puis j'avais rencontré la police parce qu'ils m'avaient demandé plus de détails. Puis je pense qu'ils l'ont jamais retrouvé parce que ils sont pas revenus me voir avec ça. Puis non, le gars a fait 3 dépanneurs en 3 soirs. Puis Hey, tu sais, puis pour combien? Genre 200 piastres? moi, il là? avait fait au moins 500 Oh mon dans Dieu. ma caisse. Je sais que mon boss m'avait engueulé là, parce que j'étais supposé, tu sais, à À faire chaque les fois que j'ai... dépôts. Ouais. Mais j'étais un ado, là. Je sais pas, là. Mais non, C'est ben, ma mère qui aurait dû travailler à ma place. mais J'ai eu un deuxième hold-up dans un autre dépanneur, mais là, Oh. c'est quelqu'un problème de santé mentale, probablement. Mais tu sais, je le voyais, tu sais, quelqu'un qui est même pas crédible en donne-moi le cash, mais il avait sa main dans sa poche, tu sais. Je me souviens que j'ai même pas donné tout l'argent qu'il y avait dans la caisse, tellement il était pas crédible. Il est parti en marchant vite, là, genre. C'est comme 2 enfants dans un trench coat, là. Ouais. Comme, donnez-nous votre argent, s'il vous plaît! Puis j'ai appelé la police, puis ils l'ont pogné tout de suite, tu sais. Lui, parce qu'il marchait. Il est même pas pris une petite rue, là. Il est allé sur le boulevard, là. Puis ils l'ont pogné vite, mais c'est quelqu'un qui avait... c'est ça, qui avait un problème de santé mentale. Mais c'est pas les meilleurs jobs dans un dépanneur. Je me souviens que c'est aliénant. T'entends juste des frigidaires tout le long. Quand les gens... Je sais pas, il y a une espèce de... pause, il n'y a personne, frigidaire, il se passe rien. Plein de gens qui rentrent, puis ils veulent du service vite, puis ça part, puis t'es tout le temps en train de jouer dans les bouteilles vides, puis c'est pas une belle job. non, moi non plus, j'ai pas aimé ça. Ouais. Je travaillais dans un dep aussi, puis c'était... Ah, ça me rendait tellement nerveuse. Tu sais, mettons, je faisais souvent le chiffre de 6 à minuit. Fait que, tu sais, tout le monde qui rentrait en courant à 11h moins 4 pour Ouais. acheter de la bière, là, ou des trucs de même, puis j'haïssais ça. Tu sais, une gang de gars, tu sais, je sais pas, là, j'avais 18 ans à peu près, fait que là, t'as une gang de gars qui rentrent, qui étaient comme, je sais que vous êtes louche, je sais que vous êtes en train de voler de la bière. Ouais, c'est ça. Je ne vais rien faire, visiblement. Vous pourriez toutes passer 8 caisses devant moi. Je veux rien dire. Vous êtes 8. Vous êtes 8, je suis seule. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Madame! Non, c'est ça, là. Puis, il a pas m'acheter un paquet de gomme pour faire semblant que t'es pas en train de remplir ton côte, là. C'est correct. tu sais. amis me volaient. Non! Ils me l'ont dit après. Une fois, là, il y avait un party à la patinoire, OK? Ils me disent, viens-tu à la patinoire, tu sais? Puis là, après, j'étais comme, oui. Puis là, il y en a un qui vient me jaser pendant qu'il y a un autre qui, tu sais, fait qu'eux autres, il y avait vraiment la job de, OK, toi, tu vas aller détourner son attention, mais c'est mon chum. Il est devant moi, puis il me jase. C'est sûr que j'y parle pendant que mon autre chum, lui, s'en va dans la chambre froide, ça va prendre une grosse caisse, puis il l'amenait tranquillement, puis il l'amenait dans la caisse-là, puis sa job à lui, c'était de venir remplacer l'autre ami pour me parler encore pendant que l'autre allait prendre la caisse pour pas que je me doute de rien. Puis quand j'arrive à la patinoire, tu sais, ben, la caisse de bière est là. Puis je fais comme, si vous avez acheté ça, on te l'a volé, tu sais, les autres, ils étaient comme, tu vas pas nous dénoncer, on Un est crime une sans chum. victime! Oui. C'est à chaîne Eleven, quasiment comme serait lui, puis il y a quelqu'un arrive Moi, en je me suis livreur fait de... souvent abuser mentalement par mes amis quand j'étais jeune. Je te le dis, puis c'est là que ça sort. Ouais. Frédéric Dowd va t'en retrouver. Non, en plus, je suis encore ami avec. Là, mais oui, c'est ça. C'est Jean-Fred qui avait fait ça. C'est une autre histoire de... J'aurais peut-être pas dû dire son nom. On peut biper son On peut nom. le biper. Oh. Non, bip-les pas son nom. Qui vit là, avec les conséquences de ses... Ouais. C'est la seule conséquence de son Si vous geste. connaissez Fred Dowd, OK, appelez-les, OK, puis vous dites, je le sais que t'as déjà volé une caisse de bière pendant que Bellefeuille travaillait au dépanneur. Puis en passant, il a dit qu'il allait mettre la police sur toi. Tu finis En avec plus, ça. Fred, son nom est tellement unique, il n'y en a pas de Ouais. 3, là, genre... Non, il y en a juste un. C'est Ouais. ça. Il est semi-connu aussi. Mais Mais là, il est un peu il va être reconnu par la police. il était jeune. Là. Je pense pas que... t'sais. Monsieur le juge, c'était mon chum. Entre Une amis. joke entre amis.
On va terminer le premier segment là-dessus. Déjà? Ben oui. Et puis, on va revenir direct après ces messages. Gabriel, c'est maintenant à toi de piger un sujet. OK, Pierre-Olivier Lafleur. Que pensez-vous des gens dans des relations où leur partenaire est quelqu'un de contrôlant? C'est lourd. Oui. Pierre dit a besoin de réponse. Je sais pas si il veut savoir si on l'aime quand même s'il est contrôlant. Ou comment faire pour s'en sortir. Mais ça, je pense que c'est le genre de relation où est-ce que c'est plus facile à voir de l'extérieur. Tu sais, c'est plus facile de voir que, OK, ton ami se fait contrôler par son chum que, mettons, si toi, t'es dans une relation contrôlante, c'est comme plus facile de faire « Ah, mais non, mais c'est pas si pire, Il est c'est pas fatigué, tant... ouais, whatever. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus facile d'un œil extérieur que ça. Mais comme, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que laisser tout le monde vivre leur vie puis laisser-les tranquilles. là. Laissez-les tranquilles. Donc, celui Arrêtez de contrôler. Arrêtez de contrôler. Laissez tout le Non, monde mais sa tranquille. question, c'est vraiment plus que pensez-vous des gens dans des relations où leur partenaire est quelqu'un de contrôlant? Fait qu'il veut qu'on parle de la personne qui se fait contrôler. La Ouais. personne contrôlée, ben moi, Ouais, on veut qu'on continue à rabaisser cette personne-là, finalement, qui vraiment va pas bien, mais OK, ben... Elle mérite un peu, là, ça se fait, tout ça. Tabarouette. Écoute, Ben, ouais. hey, la glaise ne deviendra jamais un pot. Ça reste dur de même. C'est le potier qui fait tout ça. Je sais pas où je m'en allais, ça me non, mais Moi, tu entendais? Je comprends absolument rien dans ton non idéologie. Je sais pas, il y a du monde qui se Peux-tu font le juste faire avec un façonner. pénis mou, pénis dur? OK. Des fois, ça quand serait le plus dans le pénis... sujet. OK. Des fois, il y a besoin de la main de quelqu'un d'autre pour que ce pénis-là devienne dur dans la vie. C'est ça qui arrive. Des fois, il y a besoin d'une main extérieure. Je sais pas, je pense que ça dépend. Il y a du monde qui sont vraiment contrôlants. Je pense aussi qu'il y a du monde qui, des fois, il y a une autre version de ça, c'est être avec un partenaire qui gère plus l'autre personne. Ouais. Puis il y a du monde, des fois, qui sont juste bien contents de se faire gérer et de pas... et de juste flotter à travers je ça. suis cette personne. Moi, je déteste être la personne qui lead dans le couple. Là, je sais pas, mais j'ai vraiment cette position-là. J'ai été avec des filles dans le passé qui étaient accrochées plus à moi, qui voulaient que je lead. C'était évident parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on... Puis moi, rapidement, je me retrouve tout seul avec moi-même parce que c'est moi qu'il faut qu'il décide de tout. Puis je sais pas, puis ça vient lourd, c'est effrayant, puis je suis pas bien dans ces relations-là. Tandis que les filles avec qui ça va bien, puis celles avec qui ça va vraiment très bien, avec qui vraiment je tombe en amour, puis je le suis encore, puis ça fait que grandir. Ma blonde est plus, on pourrait l'appeler leader dans le groupe. Là. La torque en crise, là. Oui. Elle est là. Oui, elle est là. Fait que moi, je suis tout le temps sur le qui-vive. J'ai Moi, je peur, l'adore. mais j'aime cette personne-là de moi qui est... Je vais-tu me faire chicaner en rentrant? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est souvent ça. J'ai peur de me faire chicaner, mais ça ressort le meilleur de moi. C'est cool parce que tes amis te volent, ta blonde t'a fait peur, t'es vraiment entouré. Moi, je suis abusé par tout le monde dans mon entourage. Le seul que j'abuse un peu, c'est ton chum, vrai, regarde, ouais. c'est Olivier. J'ai le seul... Il fait tellement de pitié, c'est le seul que je suis capable de contrôler un petit peu. Ouais. Mais moi, dans cette espèce de... Je pense que tout le monde a une dynamique de quelqu'un qui a plus la pogne dans un couple. Là. Puis l'autre qui se laisse faire, mais ça prend ça aussi un petit peu. Moi, pour de vrai, je suis mieux dans un couple quand... Mes journées, là, mettons les dimanches, là, c'est tout le temps en famille. Puis, genre, ma blonde gère. Moi, je veux juste être un passager dans cette vie-là. Je suis passager avec les autres, puis toi, tu as le volant, puis tu conduis. Puis je suis bien là-dedans. Je contrôle tellement d'affaires dans ma vie, comme ma carrière, tout ça, mais quand je veux être bien, sinon, moi, je suis tendance anxieux aussi. Ça me fait du bien de ne pas avoir à prendre de décisions, puis c'est un break de moi-même. T'sais. Fait que... Non, mais je comprends, mais Oli est un peu comme ça aussi, dans le sens que, tu sais, dans la famille, Oui, parce que dans c'est toi les... qui... moi, Toi, tu drives pas mal. Pas pire. Moi, depuis ta blonde, on s'entend bien. Il y a une raison pour ça, là. Mais c'est ça, c'est que, mettons, moi, j'aime ça quand c'est organisé. J'aime ça quand on a des plans, des projets, des trucs comme ça. Puis Oli, juste, ça ne dérange pas. Mais, tu sais, des fois, il y a du monde qui dit ça dérange pas, mais c'est genre passif-agressif. Mais lui, c'est vrai que ça ne dérange pas. Mettons, il veut juste qu'on passe une journée en famille. Il s'en fout qu'on fasse à la maison, au zoo ou dans un café. Tu sais, il y a comme ça dérange pas.
Fait que, tu sais, c'est ça. Mais il y a une différence entre contrôler puis organiser. Ouais. Mettons, tu sais, je pense pas que Myriam est contrôlante, puis je pense pas que moi non plus. Tu sais, s'il sort avec ses amis, je suis comme, il sort avec tes amis, ça me dérange pas. Tu sais, il y a ce niveau-là. Mais dans une relation, mettons, malsaine, je pense que c'est des trucs qui se font graduellement aussi. Tu sais, t'arrives pas, bam, puis tout de suite, tu contrôles ton Facebook, tes trucs bancaires. Tu sais, ça se fait graduellement, puis ça me semblait qu'on avait dit qu'on faisait pas ça le vendredi. Puis là, ça commence lentement, puis là, ouais. Exact. Puis ça, puis je pense qu'il y a des personnalités aussi qui sont plus enclines à tu sais, les gens qui ont moins confiance en eux, souvent, ça va être plus facile de rentrer là-dedans. Vous n'avez pas écouté Fugueuse? Fugueuse, c'est ça non, se fait mais là, il y a petit à le petit. nouveau là, qui s'en vient, en fait. Le monstre. Le monstre. Ouais, mais c'est déjà sorti sur tout point. Mais le monstre, ça parle exactement de ça. Fait que je vais écouter le monstre, puis je vais donner... voir si Non, tu te mais reconnais. c'est sûr que c'est pas bien... c'est pas bien contrôlant, mais il y a du dénigrement. Moi, c'est ça qui est... je me demande comment les gens en viennent à... Parce que je le sais que j'ai hâte. Moi, je vais l'écouter, je pense. Je suis pas mal sûr que je vais l'écouter le monstre. Parce Si ta que blonde le permet, ouais. je trouve ça important de savoir, parce que j'ai des enfants maintenant, comment que ça s'installe tout ça. Parce que nous, on voit tout le temps le résultat fini, là, comme spectateur, comme quoi la personne contrôle l'autre, puis ça n'a pas de bon sens. Quand tu regardes ça à ce moment-là, ça fait pas de sens. Mais paraît-il que c'est insidieux, ça commence tranquillement, pas vite, il y a beaucoup d'amour au début, il y a beaucoup de... Puis à un moment donné, c'est ça dépasse un petit peu les bornes, puis ça revient, puis ça... Mais, puis on en arrive là, mais c'est souvent de même. Il y a une personne que je connais, finalement, que sa fille, elle s'est retrouvée dans une relation, tu sais, fin adolescence, là, avec un gars vraiment pas correct, là. Pas genre... mérite de faire de la prison, là, mais tu sais, genre... qui l'intimide après, la relation est terminée, puis qui, mettons, il y a une nouvelle blonde, puis il envoie, tu sais, juste pour la faire chier, là, il envoie des informations de qu'est-ce qu'il fait avec sa nouvelle blonde, puis tu sais, c'est genre, c'est ça, là, ça me fait penser à quelqu'un. Mais moi, j'ai déjà, il y a aussi une autre personne que je connais, là, qui se sont séparés, un couple, là, puis la personne qui s'est faite laisser vraiment pas correcte dans tout ce qui se passe, mais mettons... C'était un couple qui était marié, là, mais pour fêter leurs 10 ans en fait, le 10 ans ensemble, ils n'étaient plus ensemble rendus là. Il a envoyé une photo, ça dit, mettons, la photo du couple quand ils se sont mariés, mettons 2009. Puis là, 2019, c'est lui avec le chien qu'ils avaient ensemble en couple, tu sais, qui est comme collé amoureux juste avec le chien. Fait que tu as 2009, le couple marié, puis 2019, lui avec le chien, puis il fait... Tu sais, c'est passif-agressif, ça n'a pas de bon sens, là. Ça sert à rien, cette personne-là, des troubles, c'est de la haine qu'il essaie de transmettre, là, tu sais, dans... C'est ça, à travers un petit collage photo de même. Même des fois, genre... L'autre jour sur Urbania, ils ont fait un article sur les gars qui écrivent à des filles « Hey, allô ». C'est juste des fois des saluts, tout ça, juste pour engager la discussion. Puis des fois, ça arrive aussi nous autres d'avoir des messages dans l'inbox « Hey, bonjour ». Puis tu sais, des fois, tu réponds pas tout de suite à ces gens-là. Puis là, parce que tu as des choses, de la vie roule, des affaires à faire, tu sais. Puis là, déjà, ben là, tu me réponds pas. J'ai fait que juste cette personne-là qui agit de même est un red flag majeur là, de ce genre de relation-là. Ouais, pourquoi tu me réponds pas selon mon horaire immédiatement quand moi, ça me tente d'avoir cette information-là? Des fois, sur Facebook, du monde qui... Ouais, parce que moi, il y a des moments où je réponds tout de suite, puis d'autres moments que ça peut prendre 3-4 semaines. Là, ça arrive là, que... Puis il y en a là, des fois, ben c'est beau, merci. Je vois à quel point que tu sais, wow, attends une minute, là, mais... C'est parce qu'imagine, là, si il fallait répondre tout de suite, tout le temps, ça veut dire que j'aurais pas d'autre vie que juste faire des shows puis répondre à ce que mes fans m'écrivent, puis genre, attends une minute, là... T'as-tu quelqu'un qui répond sur tes réseaux sociaux? Maintenant, oui, mais pas... En fait, c'est quelqu'un... C'est comme si on répondait ensemble. J'ai André sur ma tournée qui va répondre à tout ce qui est technique, là. C'est quand tu viens de voir à Rouen, tout ça, il va répondre tout de suite, mais lui, il écrit tout le temps « Équipe de François Bellefeuille », tu sais, il marque son nom, parce que je veux pas qu'il réponde en mon nom. Puis à chaque fois qu'il y en a un qui a l'air plus personnel ou plus touchant ou plus pressant, il va me flaguer, il va dire « Hey, va le voir tout de suite, lui, je pense que c'est important. » Fait que, mais grâce à lui, je peux plus répondre adéquatement. Puis grâce à lui, je fais souvent plus de vidéos. Tu sais, parce que si quelqu'un me demande de faire une vidéo pour la fête de son chum, sur le coup, je fais « Ah, là aussi. » Tandis que lui, il prend l'information, puis à un moment donné, il arrive avec son Kodak, puis il fait une vidéo pour le chum, là, vite de même, il faut que je le fasse, puis, mais ça marche bien mieux, il m'oblige. Je te dis, les gens abusent de moi. Fait que t'es en train de dire que les gens peuvent requester sur ta page des vidéos tributes à leur douce. Ben, en fait, c'est plus que si, moi, je pense...
Il m'aide à être plus efficace, tu sais. Puis il me dit, quand il voit que je suis dans un bon moment pour répondre, il fait comme, hey, t'as 4 messages importants, tu pourrais les répondre. Fait que là, je réponds à ce moment-là. Mais sinon, moi, il arrive un moment où, tu sais, c'est juste, à un moment donné, on fait exprès, là, on va juste, j'allais plus voir des fois les messages parce que j'avais peur d'être pogné là-dedans pendant 2 heures. Mais c'est un C'est coup fou. que tu commences. Ben, c'est aussi, ça. ouais. Hey, quand j'ai gagné Olivier de l'année ou tout ça, puis après, là, je passe à travers tous les messages. Je trouvais ça important de passer à travers tous les messages, mais c'est long, là. C'est une journée complète, là. Puis parce qu'après ça, je réponds, puis moi, je suis du genre à répondre quelque chose de personnel à tout le monde. Puis là, tout le monde me réécrive à ce que j'ai répondu. Fait que là, ça finit plus, là. Je trouve ça important, mais en même temps, j'ai 2 enfants, puis il faut que je leur donne de l'amour aussi, là. J'ai déjà manqué la soirée que j'étais pour Gala des Oliviers le lendemain parce que j'étais lendemain de veille. Là, papa, s'il répond à des messages, il est plus là. Il pourrait arrêter de boire de la bière aussi, là, mais... T'as fait tes choix. Ouais. Ouais. À toi, François. Oh, yes! L'honneur. OK. Oups, c'est court. Ah, peut-être pas. Quel truc avez-vous pour vous rassurer ou vous calmer quand vous êtes stressé? Karine Simard. Je trouve que expirer longuement, tu sais, les gens disent hey, inspire par le nez, mais c'est l'inverse qui va mieux, je trouve. Parce que quand tu expires, forcément, ton corps a besoin d'inspirer, fait qu'il va le faire naturellement. Puis, quand tu inspires, quand tu es stressé, tu vas hyperventiler. Fait que, puis ça va te faire stresser encore plus. Fait que c'est juste un truc de même que je fais. J'expire, vraiment, je vide tout, puis après ça, c'est ce que je fais. Ouais, je suis en train de le faire. Yeah. Non, j'ai pris une gorgée. Oui, j'ai pensé à l'audio, bien sûr. Mais ça, c'est pas tout le temps une bonne idée quand t'es stressé. C'est drôle parce que la semaine passée, j'avais comme une présentation bien importante à faire pour la fin de mon cours de scénarisation. Je pitchais ma série devant des producteurs pour montrer à l'ENH. Et puis, là, on était une gang entre nous Pour autres. Netflix? Potentiellement. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard, on ne sait pas encore. Ça va arriver. Vers la fin du mois. Et ce qui arrive avec ça, c'est qu'on a regardé comme un vidéo sur YouTube qui ça s'appelle, je pense, de la cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça. C'est, tu regardes une vidéo où ce que tu vois comme une balle monter pendant 5 secondes puis ta voix redescendre pendant 5 secondes et tu matches ta respiration à ça. Ah, OK. Et ça te fait... le vidéo vient avec de la musique tibétaine, New Age, comme ça. Mais ça fonctionnait. C'est juste de prendre ce respire et s'expirer là pendant 5 secondes et puis pour chaque, et ça fonctionnait très bien. Mais il y a une application iPhone, moi, que j'adore, qui s'appelle le Respirelax, qui est exactement ça. Fait que c'est un 5 minutes, je pense, où est-ce que tu fais juste... c'est juste une bille qui monte puis qui descend, puis tu rythmes ta respiration sur la bille, fait que quand t'es stressé... Mais là, vous autres, c'est des stress, vous semblez... vous êtes très... Vous le sentez physiquement, là? Vous parlez de stress que vous sentez vraiment physiquement, c'est ça? C'est parce que moi, mettons... Je suis hypochondriaque, mais c'est par phase. Mais quand je le suis vraiment, si je pense que j'ai vraiment un cancer ou je sais pas quoi, là, ta petite balle là, ou ton petit... Là, c'est ça, Christ, là, je veux dire, je vais pas... c'est sûr, je serais même pas capable de me concentrer pour le faire ou... tu sais, c'est ça, moi, il y a des moments où je peux paniquer. Moi, je vois un psy, là, puis on avait la discussion si j'étais plus hypochondriaque ou phobique, là. Ben, phobique, c'est... C'est quoi, phobie? Mais c'est genre, j'imagine le pire souvent des scénarios. C'est ça, comparé à... J'ai pas peur, mettons, des poignées de porte qui ont des germes ou des... C'est pas tout qui me fait peur parce que mon background vétérinaire fait que je le sais. Si ça peut se guérir, ça me dérange pas, tu sais. Okay. Si je peux prendre des antibiotiques pour guérir ça, à un moment donné, il y a des limites, il y a des affaires qui me font vraiment pas peur, tu sais. Mon fils a un rhume, je vais pas capoter, sauf si j'ai un gros choix important, là. Mais... tandis que les affaires que je peux pas guérir, tu sais, des affaires que... Devenir aveugle. Ouais, genre, ou tu sais, tout ça, là, tout ça me fait paniquer énormément. Puis là, je me mets à... puis ça, je sais pas si c'est dans la même définition, mais moi, le stress, il est tout le temps mental et non physique. Je ressens pas beaucoup le stress physiquement. Ma blonde est différente. Ma blonde, elle a tendance à pas être... Elle est pas anxieuse. Pas en tout, mais quand elle est stressée, mettons, elle a des examens qui s'en viennent, tout ça, où c'est physique chez elle, tu sais. Elle a de la misère à... elle a déjà fait un semblant de crise de panique pour quelque chose qui la stressait vraiment. Tu sais, je veux dire, elle avait raison de stresser, mais quand elle stresse, c'est physique, elle le ressent. Puis moi, c'est pas ça, tout est mental.
Fait que c'est sûr que mon truc, moi, c'est soit dans... Moi, j'en ai même pas de... Faut que je le vive, faut que j'en parle, faut que j'en parle tellement qu'à un moment donné, je finis par faire le tour. Ou, c'est juste le temps qui va... Soit que j'en parle à mon psy, ou j'étais un très bon ami à Louis T, mais lui, il est bon pour d'habitude de juste essayer d'enlever les émotions de tout ce que je suis en train de vivre. Là. D'y aller juste avec... ça fait du bien. C'est tellement parfait. Mais j'en parle à tout le monde, par un moment donné, ça finit par passer. Mais moi, j'en parle maintenant dans mon show, là, puis je suis pas capable d'en parler en détail tant que ça, parce que... Mais moi, j'ai déjà perdu une semaine au complet parce que je pensais que j'avais le cancer de la prostate. Là. Une semaine de ma vie là, qui a disparu là, parce que... Puis mon fils était jeune dans ce temps-là, puis genre, j'étais sûr que j'avais un cancer de la prostate pour une esti de niaiserie que, genre, à un moment donné, mon jet, quand j'ai fait pipi, j'étais plus petit. Puis là, je me suis dit, penser, qu'est-ce qui pourrait rapetisser mon jet, ma prostate? Je me suis dit, je sens-tu quelque chose? Là, j'étais assis, il me semble que j'avais un inconfort. Là, je me suis mis à paniquer, à somatiser tout ce qui... J'avais l'impression que j'étais comme, ben oui, ça y est, c'est ça que j'ai. Puis je me suis mis à penser à tout ça. Puis il faut venir voir le show, jusqu'à quel point j'étais allé assez loin dans ça, là. Mais c'est la raison pourquoi j'ai décidé d'aller voir un psy, parce qu'à un moment donné, quand j'ai fini à travers ça, là, ça a fini au bout du compte par une rencontre chez le médecin avec le classique doigt dans le cul, puis aller me faire palper la prostate, puis il dit, tu sais, c'est correct, tout est beau, puis tout ça. Puis là, j'ai fait, ouais, j'ai quand même perdu une semaine de ma vie où j'ai pas été capable de m'asseoir pour écrire, j'ai pas été capable de travailler pour... J'étais là, je pouvais me rendre à mes rendez-vous, là, mais mentalement, j'étais pas là, parce que j'étais sûr que... Puis... Mais j'ai pas encore trouvé la solution pour me sortir de ces moments-là. Mais clairement pas googler tes symptômes, là. Non, ça, je le fais même plus. Moi, c'est mes anciennes connaissances vétérinaires, qui sont mélangées avec mes peurs. Mais pour revenir à ce que tu parles tantôt, moi, je pense que, dans mon cas à moi, il faut que je me garde dans un état calme en général, parce que j'ai tendance à faire le... Puis genre, quand j'embarque là-dedans, je peux plus revenir, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que moi, je sais que si j'embarque dans une roue qui tourne ma tête, puis je vois le pire qui s'en vient, tout ça, il fait que c'est pour ça que je respirer, faire de la méditation, tout ça. Mais t'as raison que moi, depuis que je travaillais en amont, depuis que je vois un psy, j'ai beaucoup moins de ces phases-là. On dirait que j'en ai moins. Fait que c'est sûr que quand je suis dedans, quand ça se met en boucle, puis ça arrête plus, puis on dirait que c'est exponentiel, les peurs, là, j'étais un peu... J'ai pas de truc. Mon seul vrai petit truc qui est con, mais il marche, fait que viens pas me l'enlever avec le fait, c'est que je touche du bois quand... Si je pense à quelque chose de grave, là, tu sais, je commence à avoir une idée, genre... Hey, j'espère que mes enfants n'auront jamais d'accident d'auto. Puis là, je fais comme, oh non, on dit penser peut-être... Là, il faut que je touche du bois. Puis je le sais que c'est complètement con, mais ça non, c'est sécurisant. Shortcut, là, ça arrête. J'arrête d'y penser. Mais t'as-tu un knock on wood? Moi, j'avais ça sur mon ancien téléphone avant. C'est un petit rond de bois que tu colles sur ton téléphone, que t'as tout le temps. Fait que quand il n'y a pas de bois autour, mais t'as ton bout de bois sur ton téléphone. Je veux ça. Le prochain cadeau que vous avez à m'acheter, j'en veux 50 de ça, m'a le coller sur mon char, m'en coller un sur chacun de mes enfants. Mais je vais regarder. Je pense que j'en ai encore à la maison. Je t'enverrai ça par Rolly. Dernièrement, je me suis acheté une montre en bois. Parce que je n'avais déjà eu une, puis j'aimais le moment où j'avais une montre en bois parce que j'avais l'impression que je touchais toujours du bois. Fait que j'avais juste besoin d'y penser. Puis... Parce que là, des fois, je fais la niaiserie où je cherche du papier. Là, je suis content, j'ai du petit plaquet en bois dans mon char. Là, fait que là, je peux y toucher. Là. Mais toucher ta tête, ça compte-tu pour toi, toucher du bois? Non, ça, ils sont fuckés ceux qui font ça. Respecte le processus, Gabriel. Ça soit du vrai bois. Je vais poser des questions, là. Des fois, je me demande si c'est du contreplaqué. Tu sais, genre, du bois qui a été mâché, qui a été... Si le papier, ça marche, en théorie, le contreplaqué, ça marche. Le papier, ça marche. Mais pourquoi la tête, ça marcherait pas si le papier, mais le papier, ça marche parce qu'au niveau microscopique, c'est vraiment la même chose que le bois. Mais pourquoi... Moi, mon explication est scientifique en passant. Toi, tout est dans la folie totale. Mais moi, scientifiquement parlant, je gagne en cours. Sérieusement, s'il y a un scientifique qui vient, il va nous expliquer, puis le jury ferait comme, t'es obligé de dire que je peux pas le condamner pour ça, ça marche. T'sais. Dans les commentaires, s'il y a des scientifiques, des ingénieurs en matériaux, vous pouvez confirmer. Ou des shooters de bois. Je pense des affaires différentes. Là. Oui.
Mais venez pas m'expliquer qu'il y a un bois que je touchais. Je vais juste pas écouter les commentaires des gens parce que je voudrais pas savoir que. Faudrait que je repense à toutes les fois où j'ai touché que ça n'a pas fonctionné. Oh non, là, Est-ce que tu peux, mettons, te traîner avec un orignal sans arrêt pour pouvoir cogner ses bois aussi? J'irais pour ça. En plus, c'est vétérinaire, tu peux le soigner si quelque chose se passe aussi. Ben oui puis non. Hein. Ouais. En passant, j'ai déjà été. Je m'en allais aux États-Unis. Dans le temps, je travaillais comme vétérinaire. Là. Je m'en allais aux États-Unis. Puis dans la petite route avant d'arriver à la frontière, il y a quelqu'un qui avait frappé un gros orignal. Puis il était mort. Ben pas mort, presque mort. Tu sais, comme à terre, il venait de se faire frapper. Puis il respirait avec de la difficulté. Puis pour de vrai, j'ai arrêté. Parce que je le vois, je vais arrêter. Je vais aller les aider. Fait que là, j'arrête, je sors du char, j'arrive, je fais comme, ben voyons, qu'est-ce que je fasse? C'est Je tellement peux massif. absolument rien faire, Ouais. tu sais. Je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que j'ai même pas. Je suis parti. J'ai fait comme, mais non, je peux pas il y avait l'aider. d'autres mondes avec l'orignal ou l'orignal était seul? Mais il y avait le gars qui avait frappé l'orignal, tu sais, puis il attendait les secours, puis il y avait personne qui était en danger de mort à part l'orignal, là. Mais c'est ça. T'aurais pu prendre un oreiller puis juste... Mais en fait, Simon Leblanc Oui, je le avait sais. un méchant bon gag là-dessus, puis je me souviens que quand je l'ai entendu, son gag, j'ai fait « va chier ». Parce que moi, j'ai une histoire où j'ai rencontré un orignal, puis avoir eu ce gag-là, je n'aurais fait une... Mais il dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il disait genre « je peux pas l'étrangler avec mon fil à GPS ». Mais aussi, il y a des applications de relaxation, là, genre Headspace notamment. Ouais. Qui permettent aussi de... De se calmer, Ouais. Simon Lahaye nous demande quelle relation entretenez-vous avec la date de péremption des aliments? Est-ce qu'on vire fou dès que la date qui est arrivée Ouais. avant? Oui, le meilleur avant, puis la notion de passer date, puis tout ça. Moi, je suis assez lousse. Moi, Vraiment lousse. Moi, étant quelqu'un qui est anosmique, qui n'a pas le sens de l'odorat et qui par conséquent ne peut pas ouvrir, mettons, un produit laitier ou quoi que ce soit pour vérifier avec mes pouvoirs d'odorat que je n'ai pas, pour moi, c'est aussi bon qu'un contrat. Et je respecte ça. Puis même quand il reste 2 jours sur une affaire laitier, je suis comme non, je truste pas Mais ça. c'est donc bien intéressant, ça. Je savais pas. Mais c'est quand même, je comprends que pour toi, c'est vraiment important. Donc, toi, il y a des moments où tu as regardé un yogourt, là, vraiment, sur là, puis t'as dit, là, j'ai pas assez de lumière, puis là, t'es allé en dessous d'une autre lumière, puis t'as gratté un peu dedans, tu sais. T'as-tu un animal de compagnie qui est là comme une espèce de goûteur dans le temps? Les riches avaient ça pour être sûr que... Non, mais souvent, ma blonde, elle me dit bah non, c'est correct. C'est plus une suggestion, ça. Tu vas être correct. Puis là, je suis comme pas sûr, mais je te fais confiance. Mais ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie de pas avoir checké, d'avoir me versé comme un bon bol de céréales, jadis quand je mangeais des céréales, puis de prendre la première bouchée et que là, l'amertume goûte. C'est la vengeance de la nature. Mais dis-toi que au moins, vu que t'as pas l'odorat, ça aurait pu être pire. Parce Absolument. que nous, avec l'odorat, prendre cette espèce de bouchée-là, là, ça pue en plus. Là. Mais tu le vois, non? T'as pas Ça vu? m'écoeure tellement, là. Non, mais moi, regarde, moi, j'avais rien vu, là. J'avais pas vu de texture ou rien. C'était encore tout lisse. Lisse et blanc, ce lait-là. Mais en tout cas, bref, non, moi, je fais bien attention. Il y a rien de pire. Moi, je sais pas assez. Fait que ça arrive, c'est des fois, je vais arriver le matin, je me dis, là, genre, je fais une céréale, puis ça sort un. Puis là, genre, ça. Là, j'embarque, je peux pas manger pendant 2 heures après. Là, genre, Moi, j'ai un gros problème avec mon lait dernièrement parce que j'ai une nouvelle machine à café qui mousse le lait à partir d'un récipient que je sors du frigidaire, mais qui reste... En fait, c'est un petit tube qui va dans le récipient. Fait que là, mettons, je sors mon lait, puis là, des fois, je le laisse là 1 heure sorti, puis là, quand j'ai fini, tout le monde a eu un café, ouais, je le remets dans le fridge. Mais ça, j'ai réalisé que mon lait t'as vraiment moins longtemps parce que je le sors, puis je le remets dans le fridge, puis il y a des changements de température. Fait que ça m'arrivait quasiment jamais, tu sais, jamais je garde du lait assez longtemps dans mon frigo pour qu'il dépasse la date de péremption, mais là, ça arrive vraiment souvent. Fait que c'est drôle parce que juste à matin, je me demandais si le lait était encore bon, puis je me disais, oh, il a l'air vraiment bon. Puis là, juste avant, je vais le sentir, je l'ai senti, puis c'était, oh non, il est vraiment plus bon. Fait que là, je te comprends à 100%, mais moi, c'est con, hein, mais j'ai pas peur de ça. Les dates de péremption, je sais très bien que, mettons, si ton yogourt il a été bien gardé dans un froid stable, que t'as pas ouvert tout le temps la porte, il est pas sur le bord, tu as un bon frigo, je sais pas quoi, tu peux te dépasser ta date sans problème, mais c'est une moyenne la plupart du temps. Mais en même temps,
si je suis proche de la date ou dépassé, c'est que, anyway, j'aime pas ça, cette maudite affaire-là. Non, mais j'en ai pas mangé, tu sais. C'est rare que... Si j'achète un yogourt, puis je l'ai pas mangé, puis il est rendu dépasser sa date, puis souvent, pas que je vais le jeter, mais c'est que je me rends compte que j'en ai juste pas le goût. Fait que Mais moi, c'est surtout les condiments. Tu sais, des fois, là, t'achètes un truc parce que t'en as besoin pour une recette, puis là, tu t'en resserres pas. Puis là, tu sais, moi, j'ai fait un ménage du frigo quand on a déménagé, puis le 3/4 de ce que j'avais là-dedans était plus bon, mais on en mangeait encore, là, tu sais, de la vinaigrette ou des trucs... c'est plus bon. On en mange. Et Ali, il y a une sriracha qui est virée comme brune. Parce qu'elle est trop vieille, puis il en mange encore, là. Elle est rendue full épicée, puis il sue à chaque fois qu'il en mange, mais il va la finir. C'est une intoxication, c'est ça qu'on va dire que, ouais. Non, elle devient encore plus forte, faut que je l'utilise moins à chaque fois. Mais Moi, j'ai failli mourir un matin, ça, c'est piquant. avez-vous la même philosophie avec les médicaments aussi? Ou ça, c'est vraiment raide et rigide pour vous? Moi, j'étais assez lousse. Pour vrai, là, j'étais assez lousse. Ouais. Un an. Ouais, les ou moins médicaments, un ça an. touche à mon petit côté hypochondriaque. Fait que je pense que je ferais plus attention à ça. Mais mettons, j'aurais pas peur que ça me rende plus malade, mais... Ouais, si, mettons, là, j'ai mal à la tête, là, puis t'as juste de l'Advil ici parce que je n'ai pas amené avec moi, là, qui est passé date, je vais en prendre pareil. Fait que j'ai l'impression que ça va juste diminuer l'efficacité. Entre moi, ça peut devenir dangereux. Mais... Mais, Non, moi, encore là, moi, c'est règle, là. C'est très important pour moi, là. Moi, je déroge jamais à ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire, François? Non, mais c'est intéressant. Comme je pense qu'il faut... Non, j'avais rien d'autre à rajouter. Parfait. Fait que, on va terminer ce segment et revenir après la pause. C'est maintenant le temps du troisième segment. Pierre-Luc, tu as pigé un sujet. Oui, c'est Monsieur English sur Reddit. Oui. On a un subreddit. Oui, on a un subreddit, oui. Et on le visite, on va pas souvent le visiter. Écoute, mais, j'y suis allé ce week-end, je sais pas ce qui se passait. Quelle peur d'enfance avez-vous encore? Le sous-sol, ça arrivera pas. Jamais. Le sous-sol, je suis terrifiée par les sous-sols. J'ai très, très peur. Je suis pas capable d'aller toute seule dans le sous-sol. Je suis pas capable d'être dans mon sous-sol si les lumières sont fermées. Puis souvent, il y a des choses dans le sous-sol, puis je demande à Oli d'aller les chercher pour moi. Ou si j'y vais, je lui demande de me parler tout le long. Et c'est ça. J'ai haï être dans le sous-sol toute seule. Je suis terrifiée. Pourquoi ça serait mieux si c'est toi qui parles tout le long? Tu sais, c'est parce que si tu descends dans le sous-sol puis il te parle tout le long d'en haut, puis moi je suis là pour te tuer, ben je peux vraiment te tuer puis continuer à parler tout seul puis rien qui se passe. C'est que si on discute, non, mais il faut qu'on échange. Non, mais tu devrais chanter une chanson, puis si tu dis si j'arrête de chanter, tu viens me voir. Non, mais c'est parce que si je chante une chanson, je sais qu'il va s'en aller. Ah. Puis qu'il va pas rester pour m'écouter. Tandis que si on parle, il a pas le choix d'être là. Puis même que des fois, on a une chambre dans le sous-sol. Fait que quand je dois me lever plus tôt, quand il faut que je dorme parce que j'ai un tournage ou peu importe, on fait chambre à part. Puis souvent, le soir, je vais faire que il faut que tu viennes me border dans le sous-sol parce que je peux pas descendre toute seule. Je peux éteindre les lumières toute seule. Je peux pas. Fait que là, il est comme, t'es-tu sérieuse? Ouais. Puis là, il voit que je suis sérieuse, alors il vient me reconduire dans le sol. Puis là, je me couche, je m'installe. Je fais « OK, c'est beau, tu peux fermer les lumières. » Puis là, il s'en va en remontant les lumières. Puis là, si j'ai envie, je le rappelle. En tout cas, bref, c'est un processus. Puis quand on a vu It, en plus, quand le film It est sorti, j'ai refusé d'aller dans mon sous-sol pendant comme un mois. Je suis terrifiée par le sous-sol. Mais ça, c'est à cause que dans le sous-sol, chez ma mère, il y a des fantômes, c'est tout. OK, ça vient pas de nulle part. Ça, Non, c'est super logique. Puis tout, Ça serait de déménager un dans une boîte, là. Mais je pense que oui. En tout cas, pour vrai, non, mais vas-y. Non, mais c'est parce que chez ma mère, depuis que je suis toute petite, je sais pas pourquoi je vais parler de ça, mais je suis incapable de monter les escaliers du sol si ce n'est pas en galopant. Comme je me garoche dans les escaliers, puis je suis pas la seule. Comme ma soeur fait ça, mais toutes mes amies font. Il y a quelqu'un dans le sol chez ma mère, puis ça me dérange bien gros, puis il m'énerve. C'est tout. Mais il monte jamais au rez-de-chaussée. Il habite dans le qu'est-ce qu'il fait? Genre, c'est les portes fermes ou est-ce que les choses. Mais non, mais il fait juste te regarder par-dessus ton épaule. Ça me présente. Il y a tout le temps quelqu'un qui est comme. C'est juste que quand tout le monde est couché, il va faire l'amour à ta mère. C'est ça qui se passe. Non! Elle a besoin de Non! Un peu de tendresse. Non! Mais ouais, fait que c'est ça. Bref, je suis terrifiée par les sous-sols. C'est tout. Mais là, il te rentre chez vous pour vrai, là? Arrête, mais non, là, il y a personne dans mon sous-sol. Peut-être. C'est parce que Oli aime full les films d'horreur. Moi aussi, j'adore les films d'horreur. Mais là, depuis qu'on a un sous-sol, je suis plus game d'écouter des films d'horreur parce que tout le monde sait très bien que tout le monde meurt dans son sous-sol. Fait que c'est ça. Mais Oli il écoute des films d'horreur, puis après, il me raconte. Fait que c'est comme si je les écoutais. Fait que là, je suis terrifiée. C'est ça. Moi, j'ai pas le droit d'écouter de films d'horreur avec ma blonde parce qu'elle est pas capable. Myriam n'est pas capable de. Elle a fait facilement des cauchemars.
Puis c'est ça. N'importe quoi va la stimuler à faire un cauchemar. Là. Mais moi, j'ai pas de peur. Je me souviens que j'avais beaucoup de peur de sous-sol quand j'étais jeune ou quand je me brossais les dents. Je me souviens que la fenêtre de la salle de bain, là, tu sais, quand tu vois pas l'autre côté parce que tu vois ton reflet dedans, là, parce qu'il fait trop noir l'autre bord, ben ça, là, j'avais une peur bleue de ce qui se passait là. Je regardais pas. Mais là, j'ai plus ces peurs-là. Vraiment. C'est pas. Je me souviens pas de qu'est-ce que j'ai comme peur. En fait, quand j'étais jeune, j'ai gardé juste l'hypocondrie. J'ai peur de. C'est bien en masse, pareil, hein, quand même. C'est plate de même, mais c'est bien en masse. Je me souviens, je m'étais cassé le genou quand j'avais 10 ans en éducation physique. Le genou? Littéralement, là? Ouais, je me suis cassé la rotule, ce qui fait que mon genou était plus capable de déplier. Là. Puis je me souviens, j'étais en plein milieu du gymnase. Parce que en fait, on faisait des culbutes, puis il fallait tomber sur une espèce de fromage, un tapis en forme de fromage. Là. Puis moi, j'étais tombé à côté, sur mon genou, sur le terrazzo. Là. C'est comme ça qu'on appelle ça, là, C'est pas le plancher de gym? Le plancher de gym, là. Il n'y a rien de plus dur que ça. Là. Ça, je dis bois en même temps. Fait que... Ouais. Mais je m'étais cassé le genou, puis je me souviens que tous les étudiants de ma classe me regardaient, puis moi, vu que ma jambe dépliait plus, je m'étais mis à crier genre « Je pourrais jamais plus courir! Je pourrais jamais plus courir! » Puis là, je pleurais. C'est fou, pareil. C'est le traumatisme. Puis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école? Il y a François là, qui s'est blessé puis il ne pourra plus jamais courir. Je l'imaginais vraiment plus jamais être capable de courir. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'était mon genre de peur, puis je les ai gardés. Ouais, c'est ça. J'ai moins peur des esprits maintenant. Même si ma copine aimerait vraiment ça que j'avais peur des esprits. C'est fucking même. Elle est déçue du fait que je crois pas aux fantômes et ces affaires-là. Ça la fait vraiment chier. chier. Un partner dans sa peur ou elle veut quelqu'un pour croire aux esprits en Je pense qu'elle veut un partner dans... Elle aime ça, là, les histoires. Moi, dès que quelqu'un explique qu'elle pense que telle maison est hantée, là, elle veut écouter, elle veut savoir pourquoi, puis elle trouve ça le fun, puis elle veut absolument qu'il existe des choses inexplicables qui nous veulent du mal. Je sais pas pourquoi. Pour elle, c'est important. Mais, ouais. Mais puis t'as pas peur, mettons, là, tu sais, parce que tu parlais tantôt, là, quand tu te brossais les dents, la fenêtre, puis tout, t'as-tu peur des intrus ou des trucs comme ça? Moi, dernièrement, là, c'est arrivé là, que les jouets de mes enfants partent tout seuls, puis je m'en contre-crisse. Sérieusement, je suis comme, bah... À un moment donné, je me souviens, une fois, je me suis dit, j'étais allé enlever les batteries d'un jouet, puis je me suis dit... En théorie, ça devrait me faire peur, ça. Le jouet, il y a comme parti de même. C'était une espèce de robot. Là. En plein milieu, il n'y a rien qui avait touché. Les chats n'étaient pas là. Mais j'ai fait, ça me fait pas peur. Mais c'est vraiment weird. Mais fait que j'ai enlevé les batteries. Je pense que c'est de l'insouciance rendu là. C'est pas de pas avoir peur. Tu devrais avoir peur, François, de ça. D'après moi. Moi, quand j'étais... moi, j'avais acheté un triplex en 2014. Puis, il a été construit en 1901. Puis des fois, j'avais des pensées de... Y a-t-il du monde qui sont morts dans cette pièce-là? Des fois, ça m'arrivait de penser à ça. Comme je suis à mon lit, je m'informe. Comme, c'est quelqu'un qui est mort ici? Mais c'est sûr que oui. Ben, c'est sûr que la réponse, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis ça me faisait juste contempler la vie. Ça me faisait pas peur, mais j'y pensais. Mais tu l'as pas demandé quand t'as acheté? Parce que, tu sais, si tu demandes si quelqu'un est déjà mort ici, si c'est une mort violente, ils sont obligés de te le dire. Ouais. Puis si t'es hanté aussi, ils sont obligés de te le dire. Hanté, ils sont pas obligés. Mais si tu poses la question, il faut qu'ils te le disent. Je sais même pas si ça tient même pas en cours. Ouais, c'est comment ils constituent légalement hanté. C'est comme dire magique. Genre, t'es obligé de dire si la maison est magique. Ouais, tu veux dire, tu ouvres la porte, puis des fois, tu te retrouves, genre. Quelqu'un qui souffle les bougies du chandelier hors de nulle part à chaque fois, là. Mais mort violente, c'est écrit dans les suicides. Mais moi, ma mère habite dans un complexe où il y a quelqu'un qui est mort dans la piscine, là, genre, puis on allait se baigner là, puis je me souviens que je me suis dit, je sais plus, j'ai le goût de me... Je sais que c'est un accident, là, ils savent pas trop, tu sais, c'est pas... Mais c'est quand même pas le fun, là, le corps était dans la piscine, puis je comprends que c'est un drame à la base, mais je me souviens que c'est le genre d'affaire, parce que moi, il y a du monde qui sont morts partout, là, tu sais, ça peut arriver partout, là. C'est sûr que je peux comprendre qu'un meurtre, c'est différent. Mais je me disais, je sais pas, c'est peut-être l'eau, en contact avec l'eau, même si elle a été bien nettoyée. Puis, non, quelque chose tu sais, tu manges jus de mort. Là. Ben, tu mangerais pas la soupe de quelqu'un d'autre que tu connais pas qui est laissé sur la table au restaurant. C'est comme.
la même affaire pour moi. C'est entrer en contact avec un liquide qui a été intimement lié avec une autre personne. Mais si tu crois en l'homéopathie, en fait, chaque fois qu'on prend une gorgée d'eau, on goûte à quelque chose qui a déjà touché à des morts, là, parce que l'eau est interreliée partout. Là, mais... Elle a une mémoire. Ouais, la mémoire de la mort. Ouais. Ouais. Ah, ben voyons quoi, j'étais pas au courant de ça. Ouais, l'homéopathie, Cet épisode, c'est, par exemple. Ben, à chaque fois que... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'épisode. Mais il faut... espérons que ceux qui traversent en bateau, là, non sécuritaire, vont... Notre eau garde la mémoire de toutes ces affaires-là. Ben C'est ça, voyons donc. Selon eux. Selon eux. Bon, ben je terminerai pas mon verre. Voilà. À qui? À moi? Oui. OK. Karine Rassette sur Facebook. Est-ce que la légalisation du pot change vos habitudes? Mais moi, en 2016, je me suis comme genre twisté la cheville, mais genre pas comme grave, juste ça faisait mal, tu sais. Puis je suis allé chez un collègue humoriste, peut-être qu'il parle de même beaucoup, puis il m'a offert ces edibles qui étaient cuisinés par peut-être sa femme Monica. Puis j'ai vraiment comme... J'ai regardé la lutte, ça SummerSlam, puis... Les indices sont vraiment difficiles à mon gars. déchiffrer c'est qui. Je me demande bien derrière tout c'est ça. qui Yannick. Puis il a fait un documentaire sur le titre, il a fait un documentaire là-dessus, fait qu'il était ouvert là-dessus. Puis il m'a... j'ai vraiment aimé plus les edibles que j'en fumais en général. Ah ouais? Moi, ouais, parce que je sentais que c'était plus diffus comme sensation que j'avais. Fait que j'étais plus relaxé en général, j'avais comme pas non plus respiré de fumée en même temps. Fait que moi, j'avais plus préféré cette façon de consommer Mais ça. tu as déjà essayé les petites vapoteuses? J'ai pas encore eu de contact avec ça. Ben, Et j'en je ai suis ici, très là. ouvert. Non, Je suis très ouvert à faire ça. Il y en a sur la table, là, j'en ai mis pour vous autres. Un Qu'est-ce que épisode tu fais? à venir. C'est Patreon, Yannick, qui va faire ça à un moment donné. Mais c'est ça. Mais je pense que chacun. Mais je trouve ça. En même temps, moi, je trouve ça. Je pensais jamais vivre ça de mon vécu, de ma vie, que le pot allait devenir légal. Et ça m'a surpris vraiment totalement, ça. Puis je trouve que c'est une très, très bonne affaire. Je vois pas, moi, dans mon entourage autour, j'ai pas vu que Ça ça a pas avait changé. stimulé rien. Tous ceux, moi, qui fument jamais, ont pas commencé. Il n'y a pas d'histoire de quelqu'un. Oui, OK, il y a une couple de vieux, là. J'ai entendu, genre, le grand-père de quelqu'un là, qui m'a dit que son grand-père voulait l'essayer. Là. Maintenant que c'est légal, là, il voulait l'essayer, tu sais, mais il y a 80. Cute, là. en même temps, laisse-le Mais oui, faire. c'est ça, là. Les gagnants doivent faire tout. Là. Ouais. Mais oui. Ouais, Fait c'est que, rendu. C'est bien passé. Moi, j'ai deux amis à un moment donné qui étaient des Montréalais et ont acheté une maison à sa Rive-Sud. Et il fallait un endroit pour le fournir en matière. Puis, dans le temps que ça n'existait pas. Fait qu'ils sont allés sur Kijiji pour trouver leur vendeur de dealer. douille. Puis, c'était drôle parce que ça marchait. Puis, je trouvais vraiment drôle que Kijiji, c'est facile de trouver un vendeur de weed là-dedans. Puis aussi, au niveau de la santé, j'ai un vétérinaire que je connais bien, oncologue, qui veut commencer à utiliser la marijuana pour... on devrait dire tout le temps cannabis, là, il paraît que c'est une connotation négative, marijuana. Mais par rapport, il voulait... C'est les Américains qui auraient comme fait la promotion de ce nom-là pour associer, mettons, le cannabis aux Mexicains pour s'assurer, tu sais, qu'il y avait une connotation négative à ça. Fait que c'est comme... il y a une histoire ethnique par rapport à ça qui est de racisme, là, finalement. Fait qu'on est mieux d'utiliser cannabis. On peut Mais- dire pot. On peut dire pot aussi. Yeah. Mais le cannabis, pour l'utiliser chez les animaux pour la douleur, tu sais, parce que ça... Puis lui m'expliquait que c'est fou. On donne, même chez l'humain, des fois, on est vite à donner des opioïdes, puis on devrait bien avant essayer le cannabis, mais on ne l'a pas fait parce que c'était tellement comme... même si les opioïdes aussi sont dans le marché noir sont illégales, mais n'empêche, ça fait longtemps qu'ils sont là dans la médecine, puis c'est fait énormément d'études sur les opioïdes versus le cannabis. Puis là, étant donné que c'est légal au Canada, il y a plein d'études maintenant qui ont le vent dans les voiles là-dessus. Puis on va peut-être découvrir, tu sais, ils utilisent le CBD qu'on a dans la marijuana pour des convulsions chez les enfants. Il y a plein de choses qui sont C'est utilisées. vrai, Ouais. c'est Fait vrai, que, il y a tu ça sais, dans Science versus... Ouais. C'est sûr que dans 10 ans, ça va avoir comme vraiment aidé le marché à trouver tout ce qu'il y a de cool De là-dedans. remède Puis là, aussi, bientôt, là, 3 bières, va peut-être avoir les bières. Ça s'en vient, les bières au cannabis? Écoute, il va falloir, si quelqu'un nous les envoie, peut-être il va falloir qu'on les essaye. Ouais, on est ouvert à ça. Il va falloir que. Moi, j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'expérience avec cette matière-là, alors il va falloir que je fasse un essai tout seul avant parce que la première fois que soit capturé à la caméra, ça pourrait avoir l'air être désastreux pour moi. Je dois trouver ça vraiment bizarre quand on dit que ça sent la moufette. Ouais, moi, je suis comme, Oui, aucun. rien, n'importe quoi. On va juste conclure. J'ai un Oui, de mes oui. amis qui est agent de bar.
Puis il m'a dit que c'est peut-être une bonne idée de ne pas payer ces affaires-là, même à SQDC, par carte de crédit et ces choses-là. Parce que tout est dans tout et c'est pas légal partout. Fait que ça se pourrait qu'il y ait des places qui te refuseraient l'entrée. Parce que tu as payé avec ta carte de crédit. Genre, si tout est dans tout un peu. Fait que c'est. Ah, ok, c'est Et ça inclut en parler dans un podcast. Ça inclut pas pendant le podcast parce que personne ne le sait. Oui. Personne ne nous écoute. Non, on a fait Il y a plein de monde qui nous écoute. Oui. Mais peut-être personne aux trois tiers. François, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment le fun. Les gens, ils peuvent te voir où cette semaine ou même de par la province. En fait, c'est simple, hein? C'est mon show le plus fort au monde. Si vous voulez que Gab mange un petit peu ici, on sait très bien que c'est Olivier qui amène fait tout l'argent. Oui. Non, blague à part, le plus fort au monde, c'est mon one-man show que je vais continuer à rouler encore probablement 1 an et demi. Puis sinon, on peut aller voir mon Netflix, 30 minutes sur Netflix dans la série Humoriste du Monde. Il est très bon. Merci beaucoup. Et quoi, c'est pas mal ça. Sinon, je suis au bordel souvent, je m'amuse à roder du matériel. Puis c'est ça. Cool. Pas d'autres J'espère que plugs, je me suis bien vendu. Non, Oui, absolument. non, mais il y a un autre projet que j'ai pas le droit de parler encore. Là, Ok. mais c'est ça. C'est Moi, plate je sais un peu. c'est quoi. Mais je vois, ouais, c'est ça. Parce que ton chum est dedans un petit peu, puis ça ouais, prend forme, mais j'ai pas le droit, malheureusement. Mais je peux vous donner un scoop ici. Je vais être un compétiteur officiel. Non, j'ai peut-être le plan de faire. J'ai commencé à essayer de j'aime l'idée, j'aime les podcasts puis tout ça, puis je veux commencer à faire des podcasts quand je suis en direction pour faire mon one-man show. Fait que ça serait dans l'auto. On a déjà fait un test là, pour voir si c'est possible. Et puis ça marche, le son n'est pas trop pire. Fait que c'est moi ma première partie, puis André là, qui travaille sur ma tournée, là, qui fait ça. Fait que c'est ça, là. Lâchez 3 bières, puis venez écouter ça. Vous pouvez écouter les deux, là. Ouais, ben, ça, même sur Patreon, on en a qui s'appelle Sur la route qu'on fait ça. Oui, ben Ouais. c'est ça. Puis ouais. En fait, c'est qui fait ça sur la route? On a appelé ça le même sur Fait C'est qu'on- bizarre. Ah, oui, c'est ben, cool. quand on allait justement. Des comos, mettons. Ouais. Mais c'est ça, mais moi, j'avais pas le temps nécessairement d'en mettre un tout le temps dans ma semaine. Puis là, je me suis dit, puis je vais être franc, là, je trouvais qu'il y en avait des très bons, tu sais. Puis à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je vais apporter? Mais je me disais, dans l'auto, en m'en allant au show, c'est genre un podcast que j'ai le temps, je suis obligé d'être là, ça nous divertit en plus en s'en allant là-bas. Puis c'est un genre de podcast que ça me dérange pas s'il y a juste 200 personnes qui l'écoutent, tu sais, parce que je me suis dit, le pire qui peut m'arriver, c'est que quand je vais être invité à d'autres podcasts, je vais être meilleur parce que je vais être habitué à parler puis dire n'importe quoi. Fait que c'est ça. Mais toi, t'étais très bon. Oui, en effet. Gabriel. Facebook, Instagram, Gabriel Caron. Puis c'est pas. Il y a mon 60, mais j'ai plusieurs dates pour mon 60 qui s'en vient au terminal à Montréal ou à Québec. Compétiteur de Bordel Comedy Club! C'est bien correct, on est pour en passant. On voudrait qu'il y ait un maximum de Comedy Club à Montréal. On a pris ça comme une très bonne nouvelle. Alors voilà. Puis, hey, il y a un bouton acheter des billets sur ta page Facebook maintenant. Mais oui! Ah oui? Fait que venez acheter des billets pour Montréal, pour Québec, please. J'aimerais ça jouer. Tu joues à Québec? devant tout le monde, à la taverne Grande Allée. OK. Ouais, cool. C'est vraiment une belle petite place. C'est là qu'on a fait. l'enregistrement de Le Trois-Bières. terminal aussi, allez voir ça. Si t'es en show là, c'est vraiment cool. C'est Comme une place, belle, ouais. tu peux pas, il n'y a pas de mauvaise place là-bas. Là, tout le monde est proche, même peut-être un peu trop. C'est bon. Un peu trop. Fait que voilà, il y a 3 dates à Montréal, 3 dates à Québec. Fait que venez voir ça sur ma page Facebook. Toutes les dates sont là. Oui, moi c'est Pierre-Luc Racine sur Facebook et sur Twitter à commercial Pierre-Luc et sur Instagram aussi à commercial Pierre-Luc. J'ai le OG, comme on a appris dans Reply All. Ouais. J'ai le OG Pierre-Luc. T'es Pierre-Luc sur toutes les plateformes. Ouais. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur toutes les plateformes aussi. Sur Instagram, il y a des dessins. Sur Twitter, il y a des pensées sur la pop culture. Et sur Facebook, c'est bien sûr Yannick Belzile, cartooniste robuste, où je montre aussi de mes dessins que je fais. Vous pouvez me commander des dessins, vous envoyer dans le décor aussi de là. C'est tout moi qui fais ça. Et vous pouvez en voir aussi présentement dans cette saison des Pays d'en haut, si vous l'écoutez. À chaque fois que quelqu'un regarde un journal ou un livre, habituellement, il y a une illustration dedans qui est mienne. Yannick, quel est l'animal qu'on peut voir ici? Là, on peut voir là, c'est un pangolin, qui est un de mes animaux préférés que j'ai découvert récemment, qui se fait pas mal manger contre son gré, comme tous les animaux, mais vraiment élevé en Afrique. Apparemment, il fait de la bonne soupe aussi, mais moi, je le trouve merveilleux, ça a l'air de Pokémon. Sauvons les pangolins, s'il vous plaît. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et sur ce, à la prochaine bière!